Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Merci également au Seigneur qui nous donne cette grâce de nous approcher encore de vous pour partager avec vous la parole de Dieu. Soyez bénis dans vos maisons, partout où vous nous suivez. En tout cas, l'heure est grave, bien-aimés dans le Seigneur. Si je suis venu partager avec vous la parole aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave. Le temps est en train de changer. Eh bien, nous devons prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour ne pas être surpris par les événements qui vont passer bientôt dans le monde. Le thème de notre sujet d'aujourd'hui est tout simplement Jérusalem au centre de toutes choses. Jérusalem au centre du monde. Jérusalem sous les projecteurs du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement est purement eschatologique. Donc, cela veut dire que ça parle des événements qui vont toucher la fin des temps. Et nous y sommes, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces temps de la fin. Et j'aimerais nous rappeler tous ensemble que depuis un certain temps, je suis en train d'enseigner sur les événements qui vont arriver bientôt dans le monde. Je suis en train de dénoncer et de montrer comment la stratégie du diable est en train de se mettre en place petit à petit. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans la distraction, ils seront tout simplement surpris. Eh bien, si je peux vous rafraîchir un peu la mémoire, le 6 octobre 2014, nous avons fait une émission sur les apôtres de Satan. Cet enseignement est encore sur l'internet, les apôtres de Satan. C'était le 6 octobre 2014 que nous avons mis ça. Suivez cet enseignement, c'est très important de voir comment le système de contrôle, le système du diable et ses apôtres sont en train de se mettre en place. Le 8 septembre 2015, nous avons fait une émission sur l'Antichrist est déjà là. Nous avons parlé que l'Antichrist était déjà là. Comment il faisait? Eh bien, c'est important, suivez cette émission. Le thème, c'est l'Antichrist est déjà là que nous avons mis le 8 septembre 2015. Le 29 septembre 2015, nous avons mis une émission sur la fausse paix mondiale. Comment est-ce que l'Antichrist va proposer une fausse paix mondiale? C'est important. Le 29 septembre 2015, nous avons parlé de 3 horloges. 3 horloges. Comment les horloges spirituelles, prophétiques nous indiquent le temps que nous sommes. Le 9 novembre 2016, nous avons parlé sur Donald Trump, candidat antichrist. Candidat antichrist. Donc voilà, il y en a encore sur l'internet. 10 novembre 2016, nous avons parlé sur la destinée prophétique de l'Europe, la destinée prophétique de l'Europe, des grandes villes comme Paris, Londres, ainsi de suite. Donc c'est l'Europe dont nous avons parlé de cela. Et le 24 novembre 2016, nous avons parlé sur l'apparition de l'homme impu. L'apparition de l'homme impu. Et enfin, le tout dernier enseignement que j'avais fait sur l'eschatologie, eh c'était le 28 décembre 2016, où j'avais fait un enseignement sur attention, Israël sera bientôt partagé. Donc je vous ai rafraîchi la mémoire pour que vous puissiez suivre un tout petit peu tous ces événements. Depuis 2014, le 6 octobre, jusqu'au 28 décembre 2016, l'année passée, nous étions en train de dénoncer, de parler, eh bien des choses que nous étions en train de parler, nous y sommes petit à petit, bien-aimés dans le Seigneur. Ouvrez vos yeux, c'est pour cela que je vous dis d'aller suivre ces enseignements, parce que vous allez voir qu'il y a une suite logique, il y a une idée, il y a un fil qui est en train de passer. Eh bien, nous sommes en train de dénoncer toutes ces choses petit à petit. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur Jérusalem au centre du monde. Commençons d'abord par l'information qui est en train de circuler. Eh bien, le président américain Donald Trump a tout simplement pris le risque de faire ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait eu le courage de faire. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? En effet, il a pris ce mercredi la lourde décision, c'est mercredi 6 décembre passé, le 6 décembre, c'était le mercredi, je crois que vous avez tous suivi cela, la lourde décision de manière unilatérale, sans pour autant consulter l'ONU, sans pour autant consulter l'Union européenne, sans pour autant consulter tout le monde, eh bien, il a pris la décision de manière unilatérale de reconnaître Jérusalem comme capitale éternelle de l'État d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur, et il promet aussi dans les jours qui viennent
l'ambassade des États-Unis qui est à Tel Aviv en Israël sera tout simplement transférée vers Jérusalem, qui est une suite logique. Si vous reconnaissez que Jérusalem est la capitale de l'État hébreu, eh bien, l'ambassade doit nécessairement aller à Jérusalem. Ah ben, bien aimé dans le Seigneur, cette décision historique vient de bouger le monde dans tous les sens. Donc aujourd'hui, quand vous suivez le média, quand vous suivez sur l'internet, vous suivez dans le WhatsApp, vous suivez partout, on ne fait que parler de cette décision de Donald Trump de bouger les choses, en fait, de reconnaître qu'il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Eh bien, dans tous les états-majors, quels que soient des partis politiques, quels que soient des nations, des organisations, eh bien, dans tous les observatoires où on suit les événements qui se passent en Israël, les événements des temps de la fin, eh bien, c'était un boom qui est tombé, quelque chose est arrivé, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement quelque chose qui vient de bouger, c'est quelque chose d'historique qui vient de se passer sous nos yeux. Et bien là, ce sont encore des prophéties bibliques qui est en train de s'accomplir et nous allons voir comment est-ce que ces prophéties vont s'accomplir et quel est l'impact surtout de cette décision. Cependant, cette décision que le président Donald Trump a prise, donc c'était une promesse qu'il avait faite dans sa campagne électorale en mars 2016 devant le principal lobby pro-israélien aux États-Unis. Donc ce n'est pas une décision qui est venue de nulle part, eh bien non, il avait fait une promesse devant le lobby pro-israélien aux États-Unis que quand il sera président, il se passera quelque chose. Et il avait dit exactement, nous transférons l'ambassade américaine dans la capitale éternelle du peuple juif. Eh ben, c'était ça ce qu'il avait donné comme promesse au lobby pro-israélien en mars 2016 pendant sa campagne électorale. Il faut aussi signaler que la promesse que Donald Trump avait faite, il n'était pas le premier président qui avait fait cette promesse-là. Il y a bien des présidents qui sont passés avant lui qui avaient fait la même promesse, mais c'est resté des promesses non tenues, c'est resté des promesses mortes. Entre autres, le président Bill Clinton qui a fait 8 ans, il avait tenu les mêmes promesses lors de sa campagne électorale, mais pendant les 8 ans de sa présidence, il n'a pas pu prendre une décision pour en fait reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. De même, George W. Bush, lui aussi, il avait fait la même promesse pendant sa campagne électorale, mais c'était une promesse non tenue pendant les 8 ans qu'il a passé à la tête des États-Unis. De même également, Barack Obama, il avait fait la même promesse, mais il a passé aussi 8 ans sans pour autant tenir la promesse qu'il avait faite. Mais Donald Trump, eh bien, il a tenu sa promesse qu'il avait faite devant le lobby israélien. Eh bien, la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État juif vient de bouger de manière spectaculaire la troisième horloge qui est Israël. Donc, de manière spectaculaire, de manière voilà, étonnante, donc à la surprise générale, eh bien, l'horloge qui est Israël vient tout simplement d'être bougée, vient d'être ramenée encore à minuit. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire que nous sommes vraiment à la porte de l'enlèvement. Eh bien, comme je suis en train de parler de l'horloge, j'aimerais expliquer un tout petit peu pour que vous puissiez bien comprendre. C'est quoi l'horloge spirituelle ou bien c'est quoi l'horloge prophétique? Vous allez vous souvenir que Jésus-Christ nous avait dit qu'il reviendra au jour et à la date ou l'heure que personne ne connaît. Donc personne ne peut dire avec exactitude que Jésus reviendra dans telle date, dans telle ère. Mais cependant, pour que Jésus ne nous laisse pas comme ça, il nous a donné des signes et des événements qui vont précéder son arrivée. Et il nous dit, si vous voyez tel signe, soyez sûr que je suis à la porte. D'où la notion de l'horloge. L'horloge nous aide à regarder le temps, à surveiller le temps. Et de même également, l'horloge spirituelle, l'horloge prophétique, nous aide à surveiller et à regarder le temps. Ainsi, en regardant les horloges prophétiques,
les horloges spirituelles, nous pouvons discerner avec exactitude que Jésus-Christ est à la porte, il est prêt de venir. Alors, par définition, dans le langage spirituel ou prophétique, une horloge est un ensemble de signes et événements qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Quand on parle de l'horloge, c'est un ensemble de signes et des événements qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Ces signes et événements sont répartis en 3 grands groupes essentiels. Donc, par rapport à ce qui se passe, par rapport à tous ces signes et événements, on a regroupé ça dans 3 groupes essentiels. D'où la notion de 3 horloges. Donc, il existe 3 horloges sur le plan prophétique. La première horloge s'appelle l'Église. La deuxième horloge s'appelle le Nation. La troisième horloge s'appelle Israël. Alors, parlons un peu de l'Église. Qu'est-ce que l'Église a comme signe, a comme événement qui nous annonce que Jésus-Christ est à la porte? La première signe ou événement au niveau de l'Église pour montrer que cette horloge est en train de tourner, cette horloge est presque à minuit, il s'agit bien de l'élévation de plusieurs faux prophètes. Jésus-Christ avait annoncé ça, qu'avant qu'il vienne, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et aujourd'hui, vous ne pouvez que constater vous-même que tout autour de nous, nous avons plusieurs faux prophètes qui se sont élevés, faisant des commerces, faisant des choses que vous-même vous connaissez, tous ces faux prophètes qui sont en train de remplir nos télés, l'internet, partout, travaillant pour le diable, pour leur propre compte. Donc ça fait partie des signes et des événements que Jésus-Christ avait dit par rapport à l'horloge qui est tout simplement l'Église. Deuxièmement, vous avez la séduction. La séduction est entrée, la séduction est venue de tous côtés, la séduction dans tous les sens. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, la séduction n'est rien d'autre qu'un signe aussi qui atteste que nous sommes bien-aimés à la fin du monde, à la fin, pardon, du temps. Donc, Jésus-Christ est en train de venir. Vous avez les fausses doctrines, eh bien, les fausses doctrines, des doctrines pernicieuses, des doctrines des démons, des doctrines qui font plaisir aux gens. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont là aussi des signes que le Seigneur avait annoncé par rapport à l'horloge qui est tout simplement l'Église. Vous avez la croissance de l'iniquité. L'iniquité va croître à un niveau sans précédent. Donc, bien aimé dans le Seigneur, et aujourd'hui, nous constatons que le péché, le mal a atteint son paroxysme. Nous sommes dans le noir total. Eh bien, bien aimé, tout simplement, parce que ça faisait partie des signes qui annoncent Jésus-Christ par rapport à l'horloge qui est l'Église. Vous avez aussi l'abomination établie dans le lieu saint. C'est dans 2 sens. Et cette prophétie, ça concerne d'abord le mal qui va entrer dans l'église, qui est considéré comme le lieu saint, et puis ça concernera en fait l'antichrist qui va souiller le temple, le 3e temple qui sera construit. Mais ici, nous voyons l'abomination qui est entrée dans le lieu saint, cela veut dire le mal est entré dans le lieu saint. Aujourd'hui, nous avons l'occultisme, la magie, vous avez toutes sortes de pratiques occultes qui est pratiquée dans le lieu saint, qui est pratiquée dans l'église. Eh bien, ce sont des pasteurs qui font des faux miracles, des miracles mensongers. Eh bien, l'église est tout simplement souillée par des homosexuels, par les lesbiennes, par voilà, tous ces désordres aujourd'hui établis dans les églises qui reconnaissent tout simplement des mariages homosexuels, les églises qui sont souillées des pasteurs de homosexuels, ainsi de suite. Eh bien, bien aimé, l'église est tout simplement l'abomination dans le lieu saint. Et puis enfin, pour le signe de l'Église, vous avez la religion mondiale qui est tout simplement l'œcuménisme. La religion, n'oubliez pas que c'est l'un des travaux du faux prophète qu'il fera, rassembler tout le monde pour qu'ils adorent un seul Dieu qui sera l'Antichrist. Donc la fausse religion s'est déjà mis en place, que nous appelons l'œcuménisme. Vous voyez aujourd'hui les catholiques, les musulmans, les bouddhistes, les hindous, les machins, ils sont ensemble, ils prient ensemble. Cela tout simplement dit que l'horloge de l'église annonce tout simplement que nous sommes à minuit parce que Jésus-Christ viendra au milieu de la nuit. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Eh bien, nous sommes tout simplement minuit dans l'horloge de l'église. Après cela, vous avez la deuxième horloge qui est les nations. Eh bien, il y a plusieurs événements qui vont lier aussi les nations.
Vous avez par exemple la renaissance de l'Empire romain. Eh bien, l'Empire romain, n'oubliez pas la statue de Nabucodonosor dans Daniel au chapitre 2, où il y avait 4 grands empires, l'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, l'Empire grec et l'Empire romain. Eh bien, ces empires avaient disparu, mais la statue montre qu'à la fin des temps, il y aura les orteils qui seront mêlés de fer et d'argile, qui sont l'alliance des pays européens. Eh bien, la renaissance de l'Empire romain n'est rien d'autre que l'Empire, l'Union européenne, qui est en train de reprendre vie par ces traités de Rome. Eh bien, voilà, les traités de Rome a remis en place l'Empire romain qui avait déjà disparu. Eh bien, c'est ça la renaissance, et cet Empire romain, eh bien, c'est cet Empire romain qui fera naître l'Antichrist, c'est cet Empire romain qui portera l'Antichrist, c'est cet Empire romain eh bien, qui est le symbole de l'Union européenne aujourd'hui, qui est en fait le dernier empire où la pierre viendra frapper sur sa base. Donc, vous voyez, l'Union européenne n'est rien d'autre que l'accomplissement de la prophétie. Vous avez les guerres et les bruits des guerres. Partout, vous entendez des guerres, des bruits des guerres. Eh bien, ça fait partie tout simplement de la prophétie, des signes et des événements qui vont se passer. Eh bien, c'est par rapport à cette horloge que nous appelons le nation. Vous avez des catastrophes naturelles partout. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, les catastrophes naturelles font partie tout simplement des signes et des événements parmi les nations. Dans cette horloge, les nations nous indiquent aussi que l'heure a avancé. Le famine, partout vous voyez le famine, eh bien, c'est aussi un signe et les événements par rapport à cette horloge qui est tout simplement les nations que nous voyons s'accomplir dans plusieurs pays. Vous avez des tremblements de terre, des divers grands tremblements de terre. Eh bien, partout on en parle des tremblements de terre. Eh bien, les tremblements de terre ne sont que des signes qui annoncent le retour de Christ, des événements qui vont précéder le retour de Christ, et c'est cette horloge des nations qui nous indique. Vous avez la corruption de la morale. La morale est complètement corrompue. Les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs, aimant les plaisirs plus que Dieu. Voilà, traîtres, emportés, orgueilleux. Eh bien, c'est la morale au plus bas. Eh bien, c'est cette morale qui permet aujourd'hui que l'impudicité bat son plein. La nudité est en train d'être exposée partout. Eh bien, des choses horribles. Et l'homosexualité, n'en parlons pas. La pédophilie, la corruption, ainsi de suite, bien aimé. Ce sont des signes qui attestent que Jésus-Christ revient par rapport à l'horloge qui est la nation qui nous indique. Vous avez aussi la montée de l'Antichrist et de son système de contrôle. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, l'Antichrist est en train petit à petit de monter et déjà son système de contrôle est là. Donc, quand je parlais des apôtres de Satan, j'ai démontré comment le système de l'Antichrist est en train de se mettre en place, comment il est en train de recruter des hommes, comment est-ce que la technologie aussi est au service de l'Antichrist pour le contrôle. Aujourd'hui, tous nos téléphones sont contrôlés, le YouTube est contrôlé, nos emails sont contrôlés, nos mouvements sont contrôlés, il y a des caméras partout, il y a la surveillance partout, eh bien, le mouvement que vous faites dans vos comptes sont contrôlés, ainsi de suite. Eh bien, bien aimé, tout ça, ce n'est que des prémices du système de l'Antichrist qui seront bientôt mises en place, parce qu'on ne saura ni acheter ni vendre si vous n'avez pas en fait la marque de la bête. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà les signes qui nous annoncent que Jésus-Christ est à la porte. Et là, c'est l'horloge des nations qui nous indique que toutes ces choses se sont bel et bien accomplies, et ça nous indique que nous sommes à minuit, parce que c'est à minuit qu'on dira voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, les deux horloges, l'Église nous indique que nous sommes à minuit, et bien les nations nous indiquent que nous sommes à minuit. Et bien la troisième horloge qui est aussi Israël, et bien cette horloge nous indique aussi que nous sommes bel et bien arrivés à minuit, et bientôt il y aura des choses terribles qui vont se passer dans ce monde. Et bien cette horloge rassemble aussi les signes et les événements que le Seigneur Jésus-Christ avait dit que ça va s'accomplir, entre autres les retours des enfants d'Israël dans leur terre, selon Ézéchiel au chapitre 37, qui avait parlé de la vision des ossements
desséchés, qui vont sortir en fait des sépulcres qui sont des nations pour revenir en Israël. Eh bien, cette prophétie aussi d'Ézéchiel 37, ça s'est accompli. Vous avez par exemple la naissance d'Israël comme étant en un jour par rapport à Ésaïe au chapitre 66, le verset 8, qui a jamais vu une chose pareille. Un état, un enfant peut-il naître en un jour? Eh bien, bien aimé, c'était vraiment la naissance d'un état en un jour. Eh bien, le 14 mai 1948, Israël est né. Israël redevient une nation à part entière. Bien aimé dans le Seigneur, c'était une prophétie spectaculaire qui était accompli. Eh bien, c'est cette horloge qui est tout simplement Israël qui nous indique que ces choses sont bel et bien accomplies. Vous avez le recul des frontières d'Israël. Israël a gagné encore en frontière. L'exemple, nous avons pendant la guerre des 6 jours où Israël a récupéré la Golan, il a récupéré d'autres parties. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir dans cette horloge qui est tout simplement Israël. Vous avez en fait la terre d'Israël qui redevient fertile, cette terre qui était devenue désert, eh bien, selon les prophéties, eh bien, cette terre redevient encore fertile, ça commence à produire encore. Eh bien, les prophéties se sont accomplies et aujourd'hui nous avons un intérêt croissant du peuple juif de se tourner vers leur Messie. Eh bien, vous avez plusieurs mouvements aujourd'hui, comme le mouvement messianique, comme voilà, l'Institut du Temple qui veut reconstruire les temples pour faire des sacrifices à Dieu. Vous avez plusieurs mouvements et c'est dans les sondages que une grande partie aujourd'hui des peuples juifs reconnaît Dieu. Hein? Ils ont quand même cet intérêt aussi à Dieu. Ça commence à tourner petit à petit. Je sais que ça viendra vraiment quand Israël sera pressé par les nations. Eh bien, tout Israël se tournera vraiment vers Dieu. Mais déjà cet intérêt croissant vers Dieu, ça commence à se faire prononcer. Alléluia, que Dieu soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Nous continuons avec notre émission. Maintenant, le troisième point que nous allons étudier avec vous est de savoir l'impact spirituel de la décision de Donald Trump de reconnaître Israël, Jérusalem comme la capitale éternelle de l'État d'Israël et aussi le transfert qu'il fera de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem. Quel est l'impact sur le plan prophétique, sur le plan historique, sur le plan spirituel de cette décision? Parce que c'est ce qui est plus important, c'est ce que nous devons tous comprendre. Quel est l'impact prophétique, quel est l'impact historique, quel est l'impact spirituel de la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale éternelle de l'État d'Israël et aussi le transfert de l'ambassade des États-Unis vers tout simplement Jérusalem. Et tout simplement, la première réponse est que Donald Trump vient d'accélérer le retour de Jésus-Christ, d'où la prudence, car il faut être prêt pour l'enlèvement de l'Église. Eh bien, nous devons tous comprendre que par cette décision, Donald Trump n'a fait qu'accélérer en fait, le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est à la porte comme jamais vous pouvez le croire, bien-aimé dans le Seigneur. Il est vraiment à la porte. Nous devons être prudents tous ensemble. Nous devons tous ensemble faire très attention, nous préparer, être prudents parce que l'enlèvement peut intervenir maintenant à n'importe quel moment. Il vient d'ouvrir la porte prophétique pour les événements qui arriveront bientôt dans le monde. Donc, par cette décision, eh bien, il est en train d'ouvrir les portes pour l'accomplissement des événements qui vont se passer bientôt dans le monde. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne prenez pas cette décision à la légère. C'est une décision lourde, c'est une décision historique, c'est une décision qui vont bouger les choses. Eh bien, nous continuons à observer, nous continuons à suivre avec beaucoup de prudence, avec beaucoup d'attention, des choses qui vont se dérouler maintenant, parce que je vous dis, il se passera des choses
Attention, attention, Jérusalem sera bientôt partagée. Sur le message que j'ai mis le 28 décembre de l'année passée, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de marcher maintenant vers l'accomplissement de cette prophétie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'impact que cette décision a, c'est tout simplement l'accélération du retour de Jésus-Christ. Quels sont les principaux événements qui vont se suivre maintenant? Maintenant que Donald Trump vient de jeter de l'huile dans le feu, maintenant qu'il vient d'ouvrir les portes, maintenant qu'il vient d'accélérer les choses, qu'est-ce qui va se passer actuellement? Eh bien, ce qui va se passer bientôt, ça sera Zacharie au chapitre 12, le verset 2 et 3. Zacharie chapitre 12, 2 et 3, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Jérusalem, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Celui qui le soulèvera sera maîtris et celui à qui elle tombera sera écrasé. Donc, bien aimé dans le Seigneur, cette prophétie veut dire tout simplement que Jérusalem sera le centre maintenant de toutes les informations du monde. Jérusalem, ça sera comme le épicentre du monde maintenant. Tous les projecteurs du monde vont se tourner maintenant vers Jérusalem. Eh bien, il se passera beaucoup de choses. Il y aura des pressions, des troubles, des réunions sur Jérusalem. Il y aura des conciliabiles, il y aura des désordres, il y aura des informes. C'est-à-dire, tout va partir maintenant sur Jérusalem qui est en fait qui revient au devant de la scène. Jérusalem qui devient une pierre pesante. Donc voilà, les nations vont de plus en plus se méfier de Jérusalem, d'Israël, provoquer Israël, attaquer Israël. Ça sera en fait ça sera grave, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que vous avez vu. Dès que Donald Trump a annoncé cette décision, ça a bougé de tous côtés, Chaque pays est en train de prendre des positions. Les Nations Unies, l'Union Européenne, tout ça prend la position. Vous voyez, depuis que la décision a été prise, tous les médias, ça ne parle que de ça. WhatsApp, YouTube, Internet, des chaînes, partout, ça ne parle que de ça. Dans des églises, partout. Donc Jérusalem redevient au devant de la scène. Tous les projecteurs sont maintenant, Zacharie chapitre 12, versets 2 et 3. Ça s'accomplit sous nos yeux bien-aimés dans le Seigneur. Deuxièmement, 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13 jusqu'à 18, l'enlèvement de l'église. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, parce que la trompette va sonner, les morts en Christ seront ressuscités et nous le vivons, nous serons transformés ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est ce qui nous est dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, l'enlèvement de l'église. Donc, étant donné que Jérusalem redevient au centre de tous les événements, ça bouge là-bas, cela veut dire aussi que l'enlèvement peut intervenir maintenant à n'importe quel moment. Soyons très bien-aimés dans le Seigneur, répentons-nous, vivons dans la sanctification, vivons dans la crainte de Dieu. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, acceptez Jésus-Christ, c'est parce que le salut nous avons gratuitement par la foi. Vous acceptez Jésus, vous avez le salut et vous marchez dans la sanctification, dans l'obéissance pour attendre le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui vient nous chercher d'abord dans les airs, ensuite le retour glorieux. Bon, voilà bien aimé dans le Seigneur, ce qui va se passer bientôt, c'est l'enlèvement. Au moment où je suis en train de vous dire, vous êtes conscients, tous les états-majors, toutes les églises de vrais pasteurs maintenant sont en train de prêcher que sur l'enlèvement, sur le retour de Jésus, préparez la Vierge, préparez l'église à la rencontre de Jésus. Si vous voyez encore des prophètes, des pasteurs qui vous parlent de matériel, de l'argent, machin, comprenez que ce sont des faux pasteurs qui ne comprennent rien, qui ne savent pas lire le temps. Le temps que nous sommes maintenant, bien-aimés, c'est le temps de préparer le peuple de Dieu pour l'enlèvement parce que des choses vont se passer très très bientôt et ça va aller très vite. Donc, deuxième chose, c'est l'enlèvement de l'église qui va intervenir très très bientôt. Troisième des choses, ça sera Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 nous parle de la montée des deux bêtes.
La première bête n'est rien d'autre que l'Antichrist, la bête qui va monter de la mer, qui est un dirigeant politique, un enfant de Satan, un fils de Satan, voilà, qui va maintenant prendre le contrôle de la terre, ce dictateur mondial qui va cacheter les gens avec des cachets de 666, et bien aimé, qui va amener le monde dans l'Armageddon, la troisième guerre mondiale, et bien il va se lever et bientôt nous le verrons au devant de la scène. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ensuite il y aura l'émergence, la montée du faux prophète qui est tout simplement l'église apostate, qui aura un faux prophète à sa tête. Donc c'est faux prophète qui va manipuler l'antichrist, qui va aussi demander aux habitants de la terre de lui rendre, de l'adorer. Il va tout vanter afin que voilà, les habitants de la terre tombent dans le panneau de l'antichrist. Et bien aimé dans le Seigneur, ces faux prophètes, son organisation est en train de se voir. C'est pour cela que je parlais de la fausse religion mondiale qui est tout simplement l'œcuménisme qui est en train de se mettre en place. Et bien aimé dans le Seigneur, cela n'est rien d'autre que l'œuvre du faux prophète. Donc voilà les deux bêtes. Eh bien, les deux bêtes sont déjà là. Je vous informe que les deux bêtes sont déjà là. J'ai déjà dit dans une des vidéos que l'antichrist était déjà là. Il attend que son heure, c'est-à-dire il attend le temps où il va apparaître. Apparaître veut dire venir au devant de la scène. Mais il est déjà là, il travaille dans les coulisses. Mais son heure de venir au devant de la scène, ça sera tout simplement pour très bientôt. Ensuite, c'est Daniel chapitre 9, le verset 27. Daniel chapitre 9, le verset 27 nous parle de la 70e semaine de Daniel, qui est la dernière semaine prophétique de 7 jours, qui équivaut à 7 ans. Donc, 7 ans prophétiques où tout est calculé, tout est dit. Ben voilà, où la moitié, c'est vraiment une période de paix. Et puis l'autre moitié, ça sera une période de trouble. La Bible dit qu'il fera une solide alliance pour 3 ans et demi. Pour 3 ans et demi. Ensuite, il va retourner sa casaque. Donc, une solide alliance qui sera faite par l'Antichrist. Solide alliance veut dire tout simplement des négociations, des paix qui aboutiront par un accord au Moyen-Orient. Donc bientôt, cette solide alliance, vous allez voir, n'est rien d'autre que des négociations qui aboutiront aux accords de paix au Moyen-Orient entre Israël et ses voisins arabes. Et tout ça, ça sera l'œuvre de l'Antichrist pour essayer un peu de gagner les Juifs et aussi de gagner les Arabes. Il va essayer de travailler, de trouver en fait des terrains d'entente. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tout est déjà là. Quand vous verrez un accord signé entre Israël et les Arabes sous l'égide de quelqu'un qui promet la paix, qui promet la reconstruction du troisième temple, qui promet un certain nombre de choses, bien aimé dans le Seigneur, sachez que le monde venait tout simplement de basculer à la 70e semaine de Daniel. C'est qu'il y a eu ce qu'on appelle une solide alliance qui est tout simplement un traité, un accord, un traité de paix qui sera en fait. Donc bientôt ces choses seront visibles et bien aimé dans le Seigneur, ça va aller tellement vite. Ensuite, vous aurez Joël au chapitre 3, le verset 2, Joël au chapitre 3 qui nous indique quelque chose, que le Seigneur va se venger au sujet de son pays qui se sont partagés. Cela veut dire que le traité de paix, le solide alliance que l'Antichrist fera avec Israël et avec les Arabes, le peuple palestinien, va se solder tout simplement au partage d'Israël. C'est partage d'Israël, les gens ne veulent pas dire partage d'Israël. Il y a un terme qui est en train d'être dit au milieu des politiques, au milieu des organismes internationaux, qui est tout simplement la solution à des États. La solution à des États n'est rien d'autre que le partage d'Israël. Et ce partage d'Israël est écrit dans Joël, chapitre 3, le verset 2, que le pays sera partagé. Et bien Dieu est très en colère par rapport à ça. C'est pour cela que vous voyez que les Européens, les Nations Unies, plusieurs pays, organisations sont en train de continuer à dire il faut une solution à des États. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, c'est un jeu de passe-passe, c'est un jeu d'équilibre. Les États-Unis, qui de plus en plus est en train de s'éloigner
de s'isoler du monde. Vous avez vu avec quel étonnement le président Donald Trump a décidé de sortir des accords de climat de Paris. Donc il s'est isolé et vous avez vu de manière spectaculaire comment il reconnaît en fait Jérusalem comme capitale d'Israël. Il y aura encore des points spectaculaires comme ça qu'il va faire. Et bien ça va créer une sorte d'équilibre. Quand la balance tourne du côté d'Israël, eh bien les autres vont le pencher du côté des Palestiniens, ainsi de suite, jusqu'à ce que Israël sera tout simplement partagé. Ne suivez pas les politiques, ne suivez pas ce qui est en train de se dire, bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est un jeu de passe-passe. On donne à celui-ci et puis on va redonner à celui-là. Ben, nous avons reconnu pour vous l'État d'Israël. Eh bien, il faut reconnaître aussi que la Palestine, c'est un État à part entière. Donc, ça devient deux États dans un même... C'est-à-dire, ça sera un jeu de passe-passe comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Tout est calculé. Eh bien, le monde des ténèbres, les agents, les apôtres de Satan sont en train de faire le travail. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Et je bénis le Seigneur parce que nous avons plus de probabilités de ne pas voir ces choses parce que nous serons enlevés avec l'Église. Jésus-Christ viendra nous chercher, ou bien ça sera juste à l'entrée de la 70e semaine et puis l'enlèvement s'est produit. Donc voilà, c'est la volonté de Dieu. On ne sait pas avec exactitude, soit ça sera vraiment l'enlèvement, ensuite les traités de paix signés, ou soit le traité de paix est signé, nous le voyons, et puis ensuite nous partons à l'enlèvement aussitôt, parce que l'Église n'est pas censée vivre la 70e semaine de Daniel. Donc voilà un peu ce que la parole de Dieu nous renseigne. Sixièmement, il y a Apocalypse chapitre 11, le verset 1 et 2, nous renseigne aussi sur le partage de Jérusalem, parce qu'on nous dit, on me donne un réseau pour mesurer le temple, et on me dit le parvis extérieur de ne pas le mesurer, parce que il a été donné aux nations qui vont le fouler aux pieds pendant 3 ans et demi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on nous dit que le parvis extérieur du temple ne sera pas mesuré parce qu'il a été donné aux nations. Cela veut dire que même quand il y aura le temple qui sera construit, il y aura une partie de Jérusalem qui sera toujours entre les mains des nations. Donc même si on reconnaîtra Jérusalem comme la capitale d'Israël, cela ne doit pas vous perdre de vie pour savoir que, bien aimé dans le Seigneur, il y aura des choses qui vont se passer, c'est-à-dire une partie reviendra toujours aux Arabes. Donc voilà un peu ce qui va se passer bientôt. Donc il faut bien ouvrir les yeux et lire bien la prophétie. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 4, la Bible dit, cet adversaire, l'impur, qui s'élève, il va aller jusqu'à s'asseoir dans le lieu saint et se proclamer lui-même Dieu. Nous indique tout simplement que il y aura le troisième temple qui sera aussi construit. Et je peux vous informer que tous les ustensiles du troisième temple sont déjà prêts. Il y a tout est déjà là. Ça ne prendra pas 40 et quelques années. Eh bien, en moins d'une année, le temple peut être construit. Donc tout est déjà là. Donc bien aimé dans le Seigneur, il faut voir que le troisième temple sera construit. C'est pour cela dans cette alliance de paix, là où il y a le grand mosquée de musulmans à Jérusalem, dans le mont du temple, eh bien, ces monts du temple sera tout simplement partagé. Donc voilà, ça sera partagé. Il y aura une partie qu'on va donner aux Juifs, il y aura une partie qu'on va donner aux Arabes. Mais ce qui est vrai, c'est que les Juifs vont avoir le mont du temple pour construire leur temple. Donc l'Antichrist fera ses plaisirs, l'Antichrist fera cela, il va permettre à ce que le temple soit construit et à la fin lui-même, il va entrer pour suyer cela, pour se proclamer tout simplement Dieu. Donc vous avez également la grande tribulation.
la grande tribulation, parce que Daniel, au chapitre 9, 27, nous a dit qu'au milieu de l'alliance, il rompra l'alliance et il va commettre des abominations. Cela veut dire, dans le 7 ans de la 70e semaine de Daniel, lorsque ça arrivera au milieu, 3 ans et demi après, eh bien, l'Antichrist va aller en Israël, il va s'autoproclamer Dieu. Quand le peuple juif refusera cet acte, eh bien, il va commencer à les oppresser. Et bien là, ça sera tout simplement la grande tribulation, la période auquel les enfants d'Israël seront mis à tabac, ils seront massacrés, ils seront malmenés par l'Antichrist et ses soldats. Donc là, c'est Matthieu 24, le verset 15 à 30. Vous avez Apocalypse 7, 14. Vous avez aussi Apocalypse 12, 17. Donc, c'est la grande tribulation, une période très difficile. Je vous conseillerais de ne pas assister à la grande tribulation. Je vous conseillerais de fuir. Et l'unique façon de fuir la grande tribulation, c'est d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et c'est comme ça que vous allez partir dans l'enlèvement et vous ne verrez pas la plupart des choses que je suis en train de dire ici, parce que ça se passera après l'enlèvement de l'Église. Neuvièmement, vous avez Apocalypse au chapitre 16, le verset 16, et puis Apocalypse 19, 19, qui est tout simplement la troisième guerre mondiale, qui est tout simplement la guerre d'Armageddon. L'Antichrist va rassembler toutes ses armées, ils vont aller dans la plaine de Megiddo, et là ils vont vouloir détruire Israël, et c'est à ce moment qu'Israël va complètement tourner le regard vers le ciel pour réclamer le Mashiach. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est en ce moment-là que Apocalypse au chapitre 19, le verset 16, le verset 11 à 16 va se réaliser. Eh bien, ça sera tout simplement le retour glorieux, physique, puissant de Jésus-Christ qui va descendre. La Bible dit, puis je vis le ciel s'ouvrir et voici pareil un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelle Fidèle. Il combat avec justice. Donc on a décrit comment il est puissant, bien aimé, dans cet Apocalypse 19, 11 à 16. Eh bien, ça sera tout simplement la parousie qui est le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien aimé, en gros, regarde un peu ce qui va se passer bientôt dans le monde. Eh bien, le rouleau compresseur est en train de se dérouler avec cette décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Eh bien, le rouleau compresseur commence, donc ça commence à bouger. L'horloge prophétique qui est Israël vient d'être bougée de manière spectaculaire devant nous. Donc voilà, il y aura bientôt encore des négociations qui vont commencer là-bas. Bien aimés dans le Seigneur, faisons attention. J'aimerais terminer cette émission en vous disant, l'Antichrist est déjà là. Le faux prophète est déjà là. L'église apostate est déjà là. Le système de contrôle est déjà là. Tout ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est, voilà, apparaître, venir au devant de la scène. J'aimerais aussi nous informer, bien aimés, que l'enlèvement de l'église, c'est pour très, très bientôt. Et pour finir, j'aimerais vous dire, bien aimés dans le Seigneur, ne regardez plus les informations comme ça se passe à la télé, comme des simples auditeurs, des simples observateurs. Non, bien aimés dans le Seigneur, confrontez maintenant tout à la lumière de la parole de Dieu, parce qu'il se passe des choses, bien aimés, sous nos yeux. Il se passera des choses, mais beaucoup de gens seront toujours aveugles. Ils verront, mais ils ne comprendront pas. Ils entendront, mais ils n'écouteront pas. Donc, ils seront tout simplement des personnes, je ne sais pas, envoûtées, ou je ne sais pas moi, qui refusent malgré les avertissements que nous sommes en train de faire. Ils sont en train de refuser. Si dans votre église, on ne vous dit pas ces choses, si dans tout ce qui est en train de se passer, votre pasteur ne vous dit rien, fouillez cette église bien-aimée dans le Seigneur. C'est une église qui va vous amener en enfer. Si on ne vous parle plus des événements qui vont se passer maintenant, si on ne vous demande pas de vous sanctifier, de vous préparer
par rapport à l'enlèvement qui va se passer bientôt, eh bien, je vous conseillerais de fuir cette église. Si vous êtes encore dans une église où on vous promet des choses matérielles, des voyages, des mariages, de ceci, cela, eh bien, ce n'est plus le temps pour nous de ces choses-là. Eh bien, nous voulons le grand voyage qui est tout simplement l'enlèvement où nous irons dans le royaume de notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez attentifs par rapport à tout ce qui est en train de se faire. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénira. Entre-temps, priez pour nous. Nous aussi, nous prierons pour vous, afin que personne ne soit dans la distraction et que nous puissions être tous enlevés quand la trompette va sonner. Soyez bénis. Si le Seigneur ne revient pas, nous reviendrons pour faire d'autres émissions eschatologiques par rapport aux événements qui continueront à se dérouler dans ce monde. Je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.